Aïe aïe aïe. Bon dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville car j'ai quitté Portimao ce matin et je viens d'arriver il y a quelques instants, que dis-je, il y a 2 heures, à Lisbonne, la capitale du Portugal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ma chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup, vraiment. Tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire, merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc, ce matin, réveil qui a piqué. Direction la gare des bus de Portimao. De Portimao, j'ai eu un bus à 6h45 qui m'a coûté la modique somme de 5 €. J'ai trouvé une offre de dernière minute hier sur internet pour me rendre à Lisbonne. Normalement, ça coûte à peu près 20 € en bus. C'est pas très long, hein, ça met 3h40 et quelques. Et j'ai trouvé donc une offre à 5 €. Donc, que demande le peuple? Et donc, j'ai pris le bus à 6h45 et je suis arrivé vers 10h, 10h30 comme ça, grand maximum ici à Lisbonne. Et pareil, j'ai booké un hôtel de dernière minute. Il faut savoir que, on est à Lisbonne, hein, la capitale. Donc la plus grosse ville ici du Portugal, donc c'est très dur de booker des hébergements de dernière minute et de trouver quelque chose entre guillemets de pas trop cher avec une qualité assez standard comme j'avais au début à Porto ou bien comme j'avais hier encore à Portimao. Donc là je suis dans un petit hôtel pas très loin du centre-ville et je paye 27 €, mais il faut rajouter 2 € de taxe. C'est la taxe de la ville en fait, c'est 2 € par jour. Et donc comme j'ai booké en fait de nuit, ça m'a fait 4 € supplémentaires. Donc en fait ça me revient grosso modo à 29 € la nuit. Donc j'ai une petite chambre pour moi et la dame de la réception est très gentille. Elle m'a dit écoute, je te mets dans une chambre et t'auras pas les toilettes dans le couloir. Il y a directement ton petit coin salle de bain dans la chambre. Donc la chambre est pas très grande, je vais vous la montrer, on va faire un petit room tour. J'ai envie de dire, tant qu'on a un lit, une douche, le reste, on s'en fiche parce que nous, on va partir explorer Lisbonne. Comme d'habitude, je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Alors Cambly, c'est un site et une application qui vous permet d'apprendre l'anglais ou bien de perfectionner vos bases en anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et en ce moment, il y a 15 minutes pour pouvoir tester gratuitement Cambly. Je vous mets tout dans la barre de description. Room tour, émission Exploration. Donc en fait c'est une résidence. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit coin salon ici. Ou alors il faut peut-être aménager une chambre qui s'appelle Residencia do Sul. Je suis au premier étage, c'est plein de petites chambres en fait. Et donc là j'ai ma chambre. Donc c'est une petite chambre de 5 mètres carrés avec un lit, une place. Alors je n'ai aucune vue, aucun balcon et c'est pas très lumineux pour être honnête. Mais bon, j'ai envie de dire, pour 27 €, que demande le peuple? On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, plus la crémière. Et là, c'est le coin salle de bain. Donc, avec les azuleros, les petites faïences, les carreaux typiques. Et là, voilà, une petite baignoire. Et puis ici, une petite télé que je me sers absolument jamais en voyage. Alors le seul truc, c'est que par contre, depuis que je suis là, j'entends énormément de bruit de pas. Vous voyez, c'est assez léger, donc j'entends beaucoup de bruit de pas. C'est pas très bien isolé, mais bon. Je vous ai dit, que demande le peuple? Nous, le plus important, c'est qu'on aille explorer maintenant. Let's go. Alors, il y a quand même un petit coin cuisine dans ma résidence. Je fais aussi l'exploration de ma résidence. Vous voyez, ça fait vraiment un petit hôtel. Il y a un petit lounge. Un petit coin internet. L'accueil avec la senhora brasileira, muito obrigado, qui est très gentil. Bem você? Legal. Obrigado. Donc voilà. Elle est très gentille d'ailleurs.
Je lui ai demandé si j'arrêtais de passer par Booking, si elle me faisait un prix. Et elle m'a dit oui, je te fais 25 € la nuit et taxe de séjour compris. Ah bah franchement c'est pas mal, on passe de 29 à 25 quoi. Les premières images officielles de la ville de Lisbonne, comme vous pouvez le constater, le soleil de l'Algarve ne nous a pas suivis. Il est resté en Algarve. Ça reste d'être un petit peu pluvieux d'après ce que j'ai pu voir. Il est à peu près 14 h. Alors on a le métro juste à côté, ça c'est très pratique. Très très pratique, métro station Andros ou Anjos, je sais pas comment on le prononce en portugais, désolé. Mais comme je vous disais, j'ai l'avantage en fait d'avoir pris un bus tôt qui m'a amené donc tôt à Porto, mais j'étais claqué. Parce que quand tu te réveilles à 5h30 et que tu t'es couché à minuit, et bah ça pique. Un truc qui est très pratique aussi à Porto comme à Lisbonne, ou à Lisbonne comme à Porto, c'est les trottinettes électriques que j'ai pas vu en Algarve. Donc ça c'est pratique, c'est pas très très cher. Et pour le coup, quand t'as la flemme par exemple le soir de rentrer à l'hôtel parce que c'est un peu en pente, etc., ça m'est déjà arrivé de le faire à Porto. Hop, j'ai loué une petite trottinette pour 1,50 €, 2 €. T'es rentré en 10 minutes et quand tu t'es tapé 20 km de marche, et bah t'es bien content de rentrer en trottinette. Comme d'habitude, vous connaissez toujours le rituel des premiers jours quand j'arrive dans une ville. J'explore en mode tranquillo, j'ai aucun plan. Je sais juste qu'en marchant tout droit, j'arrive dans le cœur de Lisbonne. Et c'est ça qu'on va faire. C'est vraiment en mode quand rien n'est prévu. Peu importe où je serai au Portugal, je ne commence jamais ma journée sans un bon café et une pastel de nata, qui soit 8 h du matin ou 14 h. Si je commence la journée, c'est le rituel de la pastel. Et d'ailleurs, je sais que dans les prochains jours, on va se régaler parce que à Lisbonne, il y a le fameux quartier de Belém dont est originaire la pastel de nata. Il paraît qu'il y a les meilleurs pastéis de nata au monde à Belém. J'ai trop hâte. Ça va suivre là dans les prochains jours, donc restez bien connectés comme d'hab. J'adore ça. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est magnifique. Comme on dit au Brésil, legal. Ah, muito bom. Très bien. J'adore parce que, en fait, c'est ça qu'on prend son temps en voyage. On a le temps de discuter, d'admirer les choses, prendre son temps, c'est le plus important. Et là, donc, je suis tombé sur un gentil Brésilien. Rappelez-moi votre prénom, pardonnez-moi. Galeno. Galeno, voilà, qui parle très bien français, parce qu'il a vécu en France. C'est un artiste. Et donc là, en fait, on était en train de décrypter sa peinture un petit peu. Parce qu'après, donc, il vend ses peintures. Il tourne un petit peu dans Lisbonne, il m'expliquait, et puis il vend son art. C'est une fresque qui représente donc le mal contre le bien. Et on était en train de décrypter ça, et il y a quelque chose que j'avais pas vu, parce que moi, au tout début, je disais c'est drôle, ça me fait penser un petit peu à Où est Charlie, avec le bonhomme, les lunettes, etc. Et là, nous avons donc le bien et la scène du plaisir charnel. Non mais c'est très joli, c'est vraiment très joli. C'est vrai que quand on prend le temps d'admirer, de se poser, de regarder, de chercher un petit peu les éléments, etc., on arrive à comprendre une certaine, un message en fait. Oui, oui. On voit que là vous avez voulu faire passer un message. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est comme si c'était déchiré. Tout ça est déchiré. Il va ça. Ouais, même là, l'espace. je vois comme une sorte de vague en fait, comme un peu un tsunami. Là, on a les bateaux qui partent un peu à la dérive. Oui, tout ça va être comme un tunnel, tu vois. On navigue dans l'espace. Être artiste, c'est avoir vraiment une imagination, une création. C'est comme la vidéo, être créateur de contenu vidéo, c'est pareil, il faut avoir de l'imagination, de la création. Alors ça, en plus, il faut avoir le don de pouvoir peindre, quoi. Ah c'est oui. Splendide. Bravo. Il faut y penser et maîtriser les pinceaux. Bien sûr, ça s'apprend. Oui, Ça se travaille beaucoup. Mais Tout n'est pas acquis, comme on dit. hein? Tout n'est pas acquis. Ah non. Non, c'est le travail. Il faut travailler tous les jours, presque 6-8 heures par jour. Ah ouais. C'est comme tout, hein. Oui, comme tout. Comme tout, hein. Si je m'arrête un joueur de football, si je C'est m'arrête comme de jouer, exactement comme un joueur de football. ça aussi, si je m'arrête de peindre, ça va. Il y a le don
Il y en a qui ont des dons, comme Ronaldinho, il a un don, mais il faut travailler derrière pour entretenir. Les dons, il ne travaille pas tout seul. Ouais, bien sûr. Il faut le travailler, exactement. Il faut les faire travailler. Magnifique. Travailler. C'est vrai. Un muito obrigado pour votre gentillesse. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le bon chemin pour aller vers le centre-ville. Mais c'est pas grave, comme on dit, tout est fait pour une raison. Regardez juste encore une fois l'architecture des bâtiments. Je passe par hasard devant cette rue et on dirait un arc-en-ciel. Là, on a du orange, du jaune, et de l'autre côté, je vois du rose, du vert, du violet, et là, un bordeaux. C'est magnifique. J'adore ces bâtiments colorés, c'est vraiment trop beau. Alors ici, à Lisbonne, on peut avoir pas mal de points de vue. C'est ce qu'on appelle des miradouro. Ce sont des vues panoramiques sur la ville de Lisbonne. Sauf que pour admirer des vues, ça se mérite. Donc, c'est dans des ruelles qui grimpent et ça fait les jambes. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On dirait un bunker. Il y a écrit Reservatorio da Penha de França, car nous sommes au Miradouro, au Mirador, avec un nouvel ami brésilien que je viens de rencontrer, Leonardo, qui danse très bien. C'est un danseur. Uma demonstração. Oh não, pai, não, é perigoso aqui. Mas se você é como ah ouais, é como Shakira, hein? I wanna get it, wanna like that. I wanna get it like that. To me, Shakira, you get it together. Excellent. Ça c'est le Brésil. Et ça est Brésil. Attention. Attention, pas tomber. Brasil. 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 Muito obrigado. Sacré personnage, très gentil. Et donc là, nous avons une vue sur une partie de la ville de Lisbonne. Je confirme que l'aéroport est vraiment pas très loin du centre-ville, donc vol de drone interdit. Et ce que je vous disais tout à l'heure se confirme à chaque fois, à chaque ruelle, à chaque endroit, à chaque vue. Regardez ces bâtiments colorés. C'est là qu'on comprend d'où ils viennent lorsqu'on voyage en Amérique latine, comme au Brésil, comme en Colombie, dans d'anciennes villes coloniales que j'ai pu visiter. Et ben on comprend qu'il y a vraiment une trace de cette architecture, de ces bâtiments, de ces édifices colorés. J'adore les Brésiliens. Ils ont une joie de vivre en eux. C'est exceptionnel. Et ça me rappelle mes 2 voyages au Brésil. Comme je dis tout le temps, l'Amérique latine, il y a certains pays qui peuvent être considérés comme, entre guillemets, dangereux. Mais c'est une partie du monde où les gens ont une joie de vivre. C'est extraordinaire, surtout au Brésil. Surtout au Brésil. Et les Brésiliens sont vraiment très sociables. Hein. Vous voyez, j'ai rencontré déjà 2 Brésiliens avec qui j'ai sympathisé. On vit une formidable époque. Hein. J'ai regardé mon GPS très rapidement et je me suis rendu compte qu'il y avait un Miradouro qui était situé dans une petite ruelle cachée. Donc, vous connaissez ma fameuse curiosité du voyageur. Et je suis tombé donc sur le Miradouro, le viewpoint de Monte Agudo. Donc, je pense qu'on est au-dessus d'une école, ça s'entend. C'est l'heure de la récré. Alors, ce sont pas les points de vue les plus jolis, je dirais. Mais ça nous donne
un aperçu déjà de la ville de Lisbonne d'un peu plus haut. Et il commence à pleuvoir. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. D'ailleurs on le voit, hein, le ciel est bien gris aujourd'hui. Alors ça, c'est l'avenue de mon hôtel qui est à peu près à 10-15 minutes à pied dans cette direction. Là, on est sur une grande avenue qui mène au centre-ville de Lisbonne. C'est vraiment l'une des artères principales, j'ai l'impression, de Lisbonne. Et je viens de tomber sur un concept que j'avais jamais vu ailleurs. J'ai l'impression que c'est tenu par des Indiens. En fait, c'est un kebab, mais en même temps, c'est un supermarché. C'est-à-dire que tu viens faire tes courses et tu peux commander un kebab. Avec de la musique indienne. Sympa, hein? Qu'est-ce que ça vaut un kebab version indienne? Je ne sais pas. Alors c'est drôle parce que... Ah, le fameux tramway 28, le tramway de Lisbonne, le tramway touristique qui fait une petite partie de la ville. Apparemment c'est très sympa à faire. Donc oui, je vous disais, en fait dans cette avenue, il y a plein de petits restos vraiment sympas, des petits snacks pas trop cher. Il y a aussi des petites cantines portugaises, il y a de tout, des chinois, de l'indien, du kebab. Mais les kebabs ici, ah je préfère réserver ma dernière semaine pour des spécialités, on va dire un peu plus locales. Ce que je redoutais le plus est arrivé. On est passé d'un petit crachat à un bon déluge là. Et je viens de remarquer en fait que dans cette avenue, c'est multiculturel en fait, parce que j'ai croisé pas mal d'Indiens ou de Pakistanais. Il y a pas mal de restos aussi indiens, j'ai vu népalais. Et là, en fait, je m'abrite devant une épicerie chinoise. Donc, on a pas mal de communautés en fait qui sont regroupées visiblement dans ce quartier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aïe aïe aïe, quel temps! Pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. Alors par respect, je ne les ai pas filmés, je voulais pas les embêter. Mais il y a des messieurs originaires du Bangladesh, en fait, qui vendent du thé dans la rue, du café, un peu comme en Turquie. Ils ont leur petit thermos et ils vendent ça. Alors c'est drôle, ça c'est un centre commercial. On se croirait un peu en Asie du Sud-Est. On voit des gens sortir avec plein de vêtements comme s'ils avaient acheté en gros. C'est un peu le sentier de Lisbonne. Alors ça c'est très sympa. Ils ont installé un escalator pour éviter de monter tous ces escaliers. Plutôt intelligent. Et le soleil a fait son retour. C'est drôle, je savais pas qu'il y avait une aussi grande communauté indienne, Bangladesh, sri-lankaise ici à Lisbonne. J'ai l'impression vraiment d'être dans le quartier indien. C'est un avant-goût de voyage, j'ai envie de dire. India, Sri Lanka, des pays qui me font rêver et qui sont sur ma bucket list. Bangladesh aussi. Bon, finalement, je ne le ferai pas dans le local aujourd'hui, mais je fais dans le local de mon quartier, puisque je me suis laissé tenter par un Indien. À force d'en voir, et ben ça m'a donné envie. Donc là, j'ai un chicken tikka masala pour ceux qui connaissent. Donc c'est du poulet à la sauce, un petit goût piquant, c'est très très bon. C'est une sorte de crème et de sauce tomate, et ça vaut 8,50. Donc il fait plein de plats, il fait aussi des burgers. Voilà, c'est une sorte de petit snack. J'avais trop faim. En fait, à la base, je voulais vous emmener tester un truc que j'ai vu sur le passage dans l'avenue principale. Je réserve sûrement ça pour un prochain jour. Mais j'ai pas retrouvé ça ailleurs.
Donc comme il est déjà 16h et que là j'en peux plus, j'ai rien mangé depuis ce matin, et bah du coup je me suis laissé tenter par un Indien. Je peux vous dire un truc, c'est que ça sent trop bon. Ça sent bien les épices. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais c'est pas mauvais. C'est drôle parce que pour un kebab resto indien, je trouve que la déco est plutôt stylée. Ça reprend tout simplement l'architecture portugaise avec les carreaux, les fresques, etc. Alors en fait, à 2 pas du resto, j'ai atterri sur une petite place. Vous voyez, avec les fameux tramways de Lisbonne, ces vieux tramways qui traversent la ville. Et la place s'appelle la Praça da Figueira. Et on n'a pas de chance, hein, ça y est, la pluie est revenue à bloc. Il y a eu un peu de soleil, et là, bim, c'est reparti. Il y a plein de tuk-tuk aussi. Hein. C'est comme à Paris, hein. C'est des petits taxis en fait, tout simplement. Hein. C'est drôle, ça fait plein de petites ruelles perpendiculaires à chaque fois avec des cafés, des places, etc. Vous voyez l'architecture en face. Et tous les bâtiments sont colorés là aussi. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les hauteurs. Hein. C'est ce qui vraiment se remarque le plus en fait. Je suis désolé si ça bouge, il y a beaucoup de vent. Je viens d'arriver sur la Praça do Comércio. Bon, il faut pas avoir fait portugais LV2 pour comprendre que ça veut dire la place du commerce. Enfin, je l'espère, parce que moi j'ai pas fait portugais LV2. C'est une grande place carrée qui me fait penser d'ailleurs à la Plaza de España de Madrid, avec plein d'arcades. Et de l'autre côté, si on fait un petit 360, on a vu sur le Tage. Donc ce n'est pas le Douro ici. Le Douro c'est à Porto, ici c'est le Tage, donc c'est le fleuve qui traverse Lisbonne et qui se jette ensuite dans l'océan Atlantique. C'est pas facile aujourd'hui de faire des images entre la pluie et le vent. C'est drôle parce que ça forme une petite plage ici. Alors je sais pas si les gens se baignent l'été. Comme c'est ma première fois à Lisbonne, hein, si vous êtes déjà venu, dites-le moi. Et si vous êtes venu surtout en été. Mais en face, on a une vue sur le pont du 25 avril, alias le Golden Gate de Lisbonne. Hein. Le Golden Gate, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mythique pont de San Francisco, que j'ai eu la chance d'ailleurs de traverser en 2015. Très beau pont. C'est l'emblème en fait de San Francisco. Et là on a sa réplique ici à Lisbonne. Ah, je vois même d'ailleurs le Cristo Rédempteur d'où je suis. Regardez. C'est le Cristo do Rei ici. C'est pas le Cristo Rédempteur, c'est le Christ Roi. Il est juste en face. Il paraît plus petit que le Cristo Rédempteur en tout cas. Celui de Rio de Janeiro. Alors, nous sommes en direct du Time Out Market. C'est un grand food court en fait, situé en plein cœur de Lisbonne. Donc on peut retrouver plein de nourriture traditionnelle ici du Portugal, mais pas que. Et l'avantage des food courts, c'est que chacun peut choisir sa nourriture et ensuite on se rejoint au milieu. Voilà. Si par exemple, moi j'ai envie de manger un hamburger et que la personne avec qui je suis veut manger un plat traditionnel,
bah, chacun peut prendre ce qu'il veut. Alors il y a un abonné qui m'a dit franchement, va pas manger là-bas, c'est un peu surcoté, c'est un peu un attrape-touriste. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bien présenté. Les prix, oui, sont un peu plus chers que dans un resto classique portugais, quoi. Voilà. Tu payes le cadre et tu payes aussi, voilà, la présentation. Et effectivement, ce sont des lieux qui sont très touristiques. Moi, j'avais fait un marché dans le même style comme ça à Florence, où il y avait plein de nourriture qui était aussi un food court, et c'est vrai que c'était un petit peu excessif par rapport à la quantité, mais par contre c'était très bon. Quand tu payes et qu'il y a la qualité, ça va. Par contre, quand tu payes et qu'il n'y a pas la qualité, là tu es toujours un peu déçu. Et il y a aussi un marché comme ça en Espagne, ça s'appelle le Mercado do... Oh, ben j'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi. Mercado Central, je crois. Et pareil, c'est un grand food court. Yes, it's for me. It's for me. I'm happy if you give it to me. Pas mal, déjà 14 km. Est-ce que ça mériterait pas une petite récompense de fin de journée avec là ce petit crachat qui arrive encore? Ah là là, il fait gris. Il fait gris. C'est pas beau à voir. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Salut mon copain, ça va? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais à Nazaré, je suis rentré dans une boulangerie pour prendre une petite pastel de nata et j'ai repéré un gâteau. Et j'ai demandé à la serveuse comment ça s'appelait et elle m'a dit bolas de Berlin. Donc je pense que ça veut dire boule de Berlin, bolas, boule, Berlin, Berlin. Justement, l'un d'entre vous m'a conseillé sur Instagram de tester ce gâteau. Donc j'ai regardé la description sur internet. C'est écrit la bola de Berlin ou Sonio est un gâteau traditionnel similaire au Berliner allemand. Alors je ne sais pas ce que c'est le Berliner allemand. Moi je connais les Berliner kebab, mais le Berliner allemand je connais pas. Donc la recette est arrivée au Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale par la main de réfugiés juifs et qui a connu un succès immédiat. Alors je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est. C'est la première fois de ma vie que je vais en goûter un. On dirait une sorte de beignet en fait avec de la crème à l'intérieur. Et ça coûte 1,60 €, il me semble. Ouais, ça a vraiment la texture d'un beignet. Ah oui. C'est un beignet mais avec de la crème. Voilà. Tout simplement. C'est bon parce que c'est un beignet un peu trop sucré à mon goût. Je pense qu'avec moins de sucre là sur le dessus ce serait meilleur. C'est vraiment authentique avec les tramways qui passent en face. Par contre, la crème, je sais absolument pas à quoi elle est. Est-ce que c'est la même crème qu'ils utilisent pour la pastel de nata? Aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ah, c'est dommage, hein, s'il n'y avait pas tout ce sucre là en dessous, ce serait largement meilleur. C'est ma start quand même, hein. T'en manges un, t'en manges pas deux. Hein. C'est drôle parce que je viens de discuter avec un gars à l'instant et je lui ai dit est-ce que tu es du Bangladesh? Il m'a dit non, East Timor, comme la fille qui travaille dans l'auberge à Evora. Et apparemment, à East Timor, il parle aussi le portugais. Je le savais pas, ouais, je l'ai appris. Donc ça devait être aussi une ancienne colonie portugaise. On aurait dit qu'il y avait le métro qui passait au-dessus, quoi. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors moi, je suis assez mitigé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner mon avis à chaud de cette première demi-journée à Lisbonne. Je vais passer une bonne journée, hein. Attention, je peux pas dire que j'ai passé une mauvaise journée. Après, quoi qu'il arrive, c'est dur de profiter d'une journée quand il pleut. Peu importe
où vous êtes dans le monde, hein. Quand il pleut, c'est jamais très sympa, surtout ma manière de voyager, c'est-à-dire l'exploration, la marche, et puis moi qui aime prendre mon temps, vraiment. Donc c'était pas très facile aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est la pluie, ou je sais pas si c'est comme d'habitude. Je vous ai déjà expliqué, quand on imagine un endroit, qu'on en a entendu parler, et ben forcément on s'attend à quelque chose. Et si on attend trop de cette chose, on est forcément toujours déçu. Peut-être que la pluie y est pour quelque chose. Peut-être que je suis pas passé aujourd'hui par les bons quartiers. J'ai évité de tout me spoiler justement pour me laisser des surprises durant les prochains jours qui vont arriver à Lisbonne. Mais j'ai pas kiffé autant que ma première journée à Porto. Je sais pas. J'ai pas trop retrouvé ce petit charme, ce petit feeling, ce côté feel good que j'avais durant le premier épisode Porto et puis ceux qui ont suivi. J'ai hâte d'être demain pour justement continuer. D'ailleurs là, dans pas longtemps, je rejoins Paul qui est à Lisbonne depuis 4-5 jours. C'est-à-dire que lui s'est arrêté à Lisbonne et moi je suis parti en Algarve et on s'était vu juste avant à Nazaré, donc il va me donner plein de bons plans, il va me donner son ressenti et justement comme ça, et ben à partir de demain, j'espère pouvoir vous proposer de meilleurs épisodes ici à Lisbonne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes déjà venu à Lisbonne, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez déjà justement voyagé au Portugal, est-ce que c'est selon vous la plus belle ville ou la meilleure ville? Je sais pas, dites-moi un petit peu votre ressenti, voilà. Moi je vous donne mon ressenti un peu à chaud, mais je veux pas non plus me précipiter. C'est-à-dire que c'est la première journée, on y va tranquille. Et on verra ce que ça donne justement. On a 5-6 jours pour explorer tranquillement. Et on pourra faire un vrai bilan à la fin. Mais là, pas tout de suite, quoi. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour prendre des images. Mais comme je vous les ai dit aujourd'hui, c'était pas facile. Oh, vous voyez, je suis fatigué. Vraiment, là, je suis KO. C'était pas facile entre la fatigue, la pluie, le vent, tout, mais bon, en tout cas, je suis quand même super content d'être ici. Comme d'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On entend ses voisins ici, hein. J'espère que le soir, vous m'avez compris, parce que sinon là... Ah, ciao, ciao. Merhaba. Ah, c'est ouvert. Salut, merhaba. On a essayé de la refaire, mais en vérité, c'est pas aussi classe que. Ah ouais. Bah, tu pouvais pas savoir. Hein. Je débarqué comme ça. Là, non, mais c'est trop pratique parce que mon sac il passe en dessous. Non, mais donc, c'est stylé. Moi, j'adore les ponchos comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que refaire une scène, c'est pas authentique que l'instant T, tu vois. Ouais. Mais très pratique. J'en avais un comme ça du Puy du Fou. Ouais. Et c'est très très bien. Ouais. Bon, là, j'ai Donc, utilisé un blouson de pluie, mais c'est hyper pratique les ponchos Ouais, non, pour voyager. vrai. Ça sèche vite. Je l'ai trouvé dans un hostel. Voilà, j'ai même pas payé. Parce que j'ai dit, j'achète un parapluie que s'il est à 5 € au moins et j'en ai pas trouvé. Donc, mais le destin est venu en aide. C'est un signe. Voilà. J'adore.